Hello everybody. So, today, on va parler de SheGlam. C'est tout simplement une branche de chez Shein, mais c'est la branche maquillage. Shein nous dit que c'est une marque premium, innovante, abordable. Ah, là déjà, je peux acquiescer. Ça c'est sûr, c'est abordable. D'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est pas non plus premium. SheGlam fournit des cosmétiques de haute qualité à des prix équitables en s'associant uniquement avec les meilleurs fournisseurs et fabricants. Pour nous, la beauté est un droit. Bon, c'est mignon. Je sais pas si tout est vrai ou pas. En tout cas, voilà ce qu'ils disent. En plus, à ce que je vois, ce sont des produits vegan et non testés sur les animaux. Donc ça, franchement, on peut applaudir parce que vraiment, ce qui fait peur chez Shein, sachant que c'est chinois et que n'ont pas les mêmes règles de cosmétiques que l'Europe ou même le reste du monde, peut avoir peur. Là, à tout moment, sur ma bouche, en fait, il y a encore de la graisse de baleine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça se trouve que ça a été testé sur les fesses d'un babouin. C'est ça, en fait, la controverse un peu avec Shein. Et beaucoup d'autres choses si vous allez un petit peu sur Internet par rapport à Shein. Moi, je kiffe Shein, hein, comme des millions de personnes. Mais il y a des millions de personnes aussi qui détestent Shein et qui ont le droit de détester Shein. Si vous n'avez aucun problème avec cette marque, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous débutez, franchement, allez vers Shein. Mais voilà, je veux le tester parce que moi je suis vraiment une débutante qui n'a aucune technique, hein. En tout cas, sans vous spoiler, voilà quoi. Avant de commencer cette vidéo, merci de rejoindre la team Seisho, hein, ça va venir, il va y avoir de plus en plus de contenu, hein, intéressant, qui seront pas que pour les filles, ce sera pour tout le monde. En tout cas, je l'espère, c'est ce que j'espère pour ma chaîne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. So, bah c'est parti pour le test. J'aime bien les choses pas chères, ok. Mais niveau make-up quand même, ça claque. Ça claque. J'ai pas une peau à problème. J'ai pas envie que ma peau devienne une peau à problème parce que j'ai utilisé SheGlam. Et donc j'ai pas pris de fond de teint. Ce qui est cool, c'est que Shein a beaucoup changé. Shein a bien évolué au niveau des teintes parce que je sais pas, je pense qu'il y a même pas un an, t'allais sur SheGlam, tu n'avais pas beaucoup de teintes. Vraiment que des teintes pour les peaux claires, mais il n'y avait pas la teinte des blacks en fait. Moi en tout cas, ça fait quelques mois que je ne jure que par de la CC crème les gars. Parce que la CC crème, il y a tout ce qu'il faut pour ma peau. Ça hydrate, ça matifie, ça réduit le sébum, ça affine le grain de peau, ça booste l'éclat, ça unifie le teint, effet peau nue, longue tenue, fini ultra mat. Et dans celui-ci, il me manque juste le SPF pour qu'il soit parfait. Évidemment, je suis pas folle, hein, donc j'ai bien hydraté ma peau, même plus encore. Je préfère prendre mes précautions. Je suis partie prendre leur Beauty Blender qui m'a vraiment tapé dans l'œil déjà parce qu'à ce moment-là, en tout cas, il y avait une promo. C'est-à-dire que un a acheté le deuxième à 99 centimes. J'ai même pas envie d'utiliser la nouvelle tout de suite en fait. Mais au moins pour vous montrer, voilà. Trop cool. Et puis tu as la petite boule comme ça. Et je crois que ça c'est pour venir mettre ça à la machine à laver. Tu peux laver ta Beauty Blender, elle est protégée. Tu vois. Ça prend de la place par contre, hein. Franchement ça prend de la place dans la trousse. On notera qu'ils ont eu une bonne idée quand même. Et ce que je fais pour humidifier, je le fais avec le matte finish là. Et franchement elle fonctionne trop bien. C'est parfait. Moi qui suis vraiment débutante de chez débutante, je la conseille grave. C'est agréable, t'as pas de traces. Elle est douce, elle est pas rêche. Donc ensuite, moi je suis venue prendre un concealer. Mais pas un concealer comme tous les autres. Je voulais grave tester les concealers versatiles. Et par contre, j'aime pas du tout l'applicateur. Bon en fait c'est pas un applicateur, hein, donc ça t'en met partout dans le bouchon et tout. Mais le format il est très intéressant. Là on est sur du 12 ml. Et si je regarde les concealers normaux, en tout cas celui de Rihanna, il est à 8 ml. Là franchement t'as du concealer pour 2 vies. Hein, tu meurs là, tu reprends ta vie, t'as encore du concealer, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de tâcher mes pinceaux donc je vais faire ça au doigt les guys. Et je viens mettre ça sur mes imperfections. Moi ce que je veux surtout cacher ce sont mes taches de lunettes que j'ai ici. Ça s'applique bien, hein, même au doigt. Hein.
Franchement, ça s'estompe très très bien. Je veux pas que ça se mélange avec mon concealer classique. Hein. Parce que moi, mon concealer, je veux vraiment qu'il me fasse l'effet ski, l'effet Courchevel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on a cramé sur les pistes. Eh, j'ai peur, hein. C'est bizarre ce que je fais, non? Là, je sais pas où je vais, je vous le dis. Je sais pas ce que je fais, c'est vraiment un crash test pour moi. Donc je suis allée vers un contouring stick qui normalement devrait avoir un côté concealer. Il est vraiment trop clair en fait. Oh, on est où là? Ok. J'ai dit que j'aimais l'effet ski, mais là c'est trop. Moi je trouve ça beaucoup trop clair. Ça file. Ça se voit que ça file. Ah, après c'est vraiment creamy. Mais en revanche, ce côté-là, j'aime beaucoup. Je vais mettre mon concealer à moi. Donc là, forcément, je vais venir utiliser le côté le plus biseauté. Pareil, j'ai mis un petit peu de spray fixant. Franchement, j'aime bien. Les deux couleurs s'associent très bien ensemble. Par contre, comme dit Christina Cordula, il faut blender. Hein. Il faut blender. C'est tout un boulot. C'est trop. Je fais jamais mon teint comme ça autant. Là, je vais tenter de faire un contouring. Hein. J'ai fait mes zones de lumière, là. Donc, je viens ici avec le contour stick brown. Et il n'y a que dalle, hein. Je sais que je l'ai déjà utilisé une fois ou deux, mais quand même, il n'y a que dalle. Je vous dirais franchement, pour le prix, on va pas se plaindre. Je remonte jusqu'à mon arcade sourcilière pour que ce soit plus naturel. À ce qui paraît, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors attendez, déjà je m'y prends mal. On n'est pas du tout dans le bon ordre, je crois. Hein. Aïe, c'est quand même. Folie douce à Courchevel. Et ben on rajoute du fixateur. J'ai pas voulu prendre ailleurs. Parce que j'en ai déjà beaucoup et c'est pas des choses que j'utilise vraiment. Donc, bien sûr, mes pinceaux Shein, hein, moi je les aime trop. Ah, la poudre libre, elle est vraiment libre, hein, il y en a partout. Voilà, pour bien fixer et matifier mes zones. Et ce que je fais là, à ce qui paraît, ça s'appelle du baking. Ben, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. En effet, c'est vraiment baking qui veut dire pâtisserie. Hein. Je suis en train de faire du gâteau sur mon visage. Ok, donc là, je pense que je vais passer aux yeux. Et pour les yeux, je me suis pris une petite base comme ça parce que j'avais jamais testé les bases. Et vous savez, maintenant, on en voit partout hein, des make-up yeux formidables, bien voyants, bien flashy, vous voyez. Donc là, on est sur une base pour les yeux de 8 ml. Donc franchement, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Et donc le pinceau, il est comme ça. Bah, elle est bien. Enfin, je sais pas du tout la consistance que doit avoir une base à la base. J'ai pas fait exprès, je vous assure. C'est creamy. Voilà, et ensuite, ça va me permettre de bien fixer mon fard à paupières, mon eyeshadow. Vous savez, c'est les couleurs chrome. C'est magnifique. Qui peut dire non? Reflet vert or comme ça, c'est magnifique. Je vais couper au montage le moment où je fais mes yeux. Hein. C'est lamentable. Hein. C'est vraiment au pifomètre. Mais je vois que, en effet, la base intensifie. Franchement, pas mal du tout. Hein. Attendez, je vais vous montrer ce carnage de plus près. La texture aussi, elle est bien. Le pinceau, par contre, j'aime pas du tout. C'est pour ça que je l'ai fait au doigt. Donc ensuite, moi, je suis partie sur un liner de chez eux. C'est un liner en duo. En fait, c'est un peu un gadget, mais il fallait absolument que j'essaye. Vous avez une partie liner normale. Donc déjà, je déteste le liner. Enfin, la pointe du liner n'est pas assez fine pour moi. C'est bien black et tout, là-dessus, il n'y a pas à dire, c'est pas sec. Et après, vous avez cette partie-là, et c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est la partie tampon comme ça, et c'est la forme de la queue. Vous voyez, ça m'a pas non plus fait une superbe forme, et ça l'a pas bien marqué. Mais ça pourra aider les débutants, en tout cas. Je viens marquer ici. Oh non, je l'ai fait à l'envers. Oh là là. Oh non. Bon, peut-être que je peux rattraper. Elle est débile la fille. Elle est pas fut celle-là. Je dirais que pour un débutant, ça peut être bien. Ça te fait déjà ton marquage, mais c'est pas la meilleure idée. Hein. Donc après, je vais tester le liner. Déjà, je dois passer plusieurs fois et en plus, ça veut dire que dès que tu es sur de la matière, ça bug. J'aime pas du tout. Je dois m'y prendre à plusieurs fois. Non, j'aime pas du tout. C'est clair, je suis pas une experte, hein, mais quand même, vous le constatez vous-même, non? C'est la galère, là. Donc, je vais venir faire mes sourcils. C'est le pire moment, parce que vraiment, mes sourcils,
Je ne sais pas faire mes sourcils. Hein. Mes sourcils, en fait, ils sont... Faut que j'arrête de dire sourcils aussi. J'ai pas beaucoup touché à ma forme, mais j'ai beaucoup épilé un peu en haut, un peu en bas. Et apparemment, en haut, il faut pas toucher normalement. Évidemment, je savais pas trop, moi, à cette époque-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est venir les étoffer. Et normalement, je le fais au crayon. Mais là, figurez-vous que comme j'ai vu qu'il y avait ce style-là de... un peu genre crème. Donc, j'ai pris la teinte Ebony. Et la teinte Ebony, figurez-vous que sur la photo avec le mannequin et tout, ça paraissait quand même plus marron. Et là, on dirait du crawl. Et du coup, moi, ce que je vais venir faire, c'est vraiment juste effleurer mon sourcil. J'ai encore du sourcil. Je vais dans le sens de mes poils. Vu que j'ai pas vraiment de forme, c'est compliqué parce que... et en plus, mes sourcils ne sont pas faits. Donc, il n'y aura pas forcément un joli tracé, mais ce sera naturel. C'est sûr que c'est pas des sourcils en mode meuf de Abu Dhabi. Hein. Et en plus, le pinceau est biseauté. C'est mon moment infernal parce que tout simplement, c'est celui où à chaque fois je suis en train de m'y reprendre et tout parce que j'ai pas la bonne forme. En plus, j'ai pas un arrondi, c'est plutôt en circonflexe. Bon, bref, on va pas... Hein. Tant pis pour moi. Ah oui, je vous en avais pas parlé, mais j'ai aussi pris ce eyeliner là. À la base aussi pareil, un 2 en 1, mais là quelle erreur, franchement quelle erreur. Donc en fait c'est parce que c'était encore un gadget et je me suis dit vas-y va tester. Déjà c'était un liner avec un embout biseau comme ça, mais je vous dis je l'ai utilisé qu'une seule fois et c'est sécos, c'est trop fin. Y a pas d'encre, Et l'autre côté qui est déjà noir bien sûr parce que voilà c'est le principe d'un effaceur en fait. Vous savez les effaceurs bleus là qu'on avait là pour effacer les stylos plumes. Alors oui, en effet ça efface hein. Mais regardez les marques que ça laisse. Donc l'esprit, encore une fois, est bon. Quand on fait des essais hein, et qu'on voit que ça fonctionne comme ça là, approximatif, on ne met pas ça à la vente. Mais n'allez pas vers ça hein. J'ai pas retiré mon baking au fait. C'est bien hein, moi j'ai l'impression que j'ai pas de retour flashback. C'est-à-dire que on voit pas des paquets de traces sur mon visage. Donc, je vous ai pas dit que j'avais pris pour mes yeux 2 crayons comme ça. Mais 2 crayons chrome. Donc, du même principe que mon eyeshadow liquide. Hein. Sauf que là, c'est en crayon. Donc, ce sont des crayons chrome comme ça. Ça, je pense que c'est le rose violet. Je le mets au minimum parce que, vous savez, les trucs comme ça, après... la mine, elle se casse. Regardez-moi cette couleur. Et l'autre. Mon make-up n'a aucun sens, mais c'est trop beau. C'est trop beau quand même. Non? Vous trouvez pas? Et si je veux... Je vais mettre aussi le rose en dessous pour vous montrer. Franchement, c'est très crémeux. Donc, je suppose qu'après, tu peux venir le travailler au pinceau parce que c'est très crémeux. Moi, je crains beaucoup des yeux. Hein. En tout cas, la couleur, elle est magnifique. Donc, on est encore vers un mascara duo. Déjà, la prise en main, j'aime pas trop parce que finalement, c'est très court. C'est très court. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas quoi vous dire. Bah, c'est pas le meilleur. Hein. J'aime pas. J'ai connu mieux. Le côté longueur, donc on dit déjà non. Le côté volume, non. Franchement, j'adhère pas. Je vais en essayer d'autres. Mais la prochaine fois, j'essaierai de pas faire l'erreur de prendre un duo comme ça. En général, quand c'est 2 en 1, il n'y a qu'un seul qui fonctionne vraiment bien. Mais du coup, là, on part sur des blushs liquides. Donc, j'ai pris un rose comme ça. Et j'ai pris une couleur un peu plus rouge. Alors, attendez. On va le tester sur ma main. Donc, c'est une petite éponge comme ça que vous venez tremper comme ça là-dedans. Tu as beaucoup de matière sur ton éponge. Hein, elle est bien humide. Donc au final c'est très irisé. Après le rose en blush c'est pas ma couleur préférée.
Mais comme ma couleur préférée, elle est là, en vérité, voilà quoi. Très pigmenté, hein. Ça va me faire des belles petites joues de poupée. Et là, j'en mets vraiment 2 pour commencer. Là, pareil. On y va mollo mollo. Waouh. Là, il m'épate, hein. Il m'épate. Et maintenant, le moment qui me fait le plus flipper, c'est le moment de la bouche. Je vous le dis, moi, normalement, pour les lèvres, c'est Bordeaux. Et puis, c'est tout. Mais là, je suis partie vers des couleurs vraiment... Non, je le sens pas. Je le sens pas. Mais ça va charger mes lèvres. Et sinon, après, j'ai pris un rouge à lèvres. Et donc, le rouge à lèvres, il est comme ça. Mais vous voyez, le rouge à lèvres, ça va faire du orange. Donc déjà, c'est pas du tout ce que je m'attendais à avoir. J'avais pourtant demandé un rouge. Enfin, de la couleur des roses rouges, quoi. Ouais, c'est bien mat, ouais. On dirait un clown. C'est trop. Puisque j'ai chargé mes yeux, le fait de charger comme ça ma bouche, ça fait trop. Moi, j'ai une grosse bouche en plus. Du coup, quand c'est clair comme ça, mes lèvres, je trouve que ça se voit trop. Là, je ressemble à un guignol. Dites-moi en commentaire. Oh là, il va falloir que je fixe tout ça aussi. Voilà. Bon, moi, j'aime bien, hein. Là, quand je suis en mode fiesta, peut-être que ce rouge à lèvres, ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bonne expérience. Il y a des choses, c'est pas nécessaire. Il y a des choses, c'est vraiment bas de gamme. Voilà, tout ce qui est 2 en 1, moi, je vous conseille pas d'aller vers ça. Vous avez vraiment de quoi vous amuser si vous êtes passionné de make-up. Je commence à apprécier cette couleur. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura un petit peu plus aiguillé. Venez rejoindre la team Say Show. Mettez la petite cloche parce que tous les dimanches à 10 h, il y a une petite vidéo qui vous attend normalement. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.